Bonsoir, 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 bonsoir. Alors après quelques semaines, me voilà avec une nouvelle vidéo et nous sommes toujours dans le thème que nous avons traité la dernière fois, régner dans les temps difficiles, dans les moments de difficulté. Et ce soir, j'ai voulu vous parler d'un nouveau, un sous-thème en fait, que j'ai intitulé Vaincre, prospérer et percer en temps de crise. Vaincre, prospérer et percer en temps de crise. Alors je sais que le mot prospérer dans la francophonie c'est un peu difficile, on n'aime pas entendre ce mot. Dès qu'on entend prospérer, on pense tout de suite évangile de prospérité, on va nous demander de l'argent, on va nous demander de semer. Mais j'aimerais vous rappeler que le mot prospérer, ça veut dire progresser. Ça veut dire aller de l'avant et que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous prospérions. Et la volonté de Dieu, c'est que nous prospérions même dans les temps de crise. Alléluia. Parce que en tant que ses enfants, en tant que son peuple, en tant que croyants, nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous appartenons maintenant au royaume de Dieu. Chaque personne qui a donné sa vie à Jésus appartient maintenant au royaume de Dieu. Et maintenant un citoyen du royaume céleste de Dieu. Alléluia. Et donc, nous ne sommes plus sous le joug des lois qui condamnent les gens de ce monde. Mais nous sommes maintenant, nous avons part à une nouvelle économie, un nouveau royaume qui est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, lorsqu'on est juste, même en temps de famine, nous allons prospérer. Même en temps de crise économique, nous allons prospérer. Même dans les moments les plus sombres, nous allons prospérer, nous allons progresser, nous allons aller de l'avant et nous allons percer. Alléluia. Donc c'est un peu de cela que nous allons parler ce soir. Je ne serai peut-être pas aussi longue que d'habitude. Je vais quand même vous demander de prendre vos Bibles, c'est toujours important parce que notre référence, c'est la parole de Dieu. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Notre foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Et chaque message que j'apporte ici, j'aime toujours que ce soit basé sur la parole de Dieu. Donc, je vais vous demander de prendre vos Bibles. Et pendant ce temps, je vais mettre un chant d'adoration. Ensuite, je vais prier et nous allons rentrer directement dans le message. Alléluia. Préparez vos Bibles, préparez-vous, préparons-nous. Alléluia. I love you, oh Lord, my strength. I love you, oh Lord, my strength. I love you, oh Lord, my strength. I love you, oh Lord. Lord is my pillar and my fortress, my deliverer. Alléluia Seigneur, je te bénis encore pour ce moment, je te rends grâce. Merci d'avoir cette opportunité de pouvoir partager ta parole au travers des médias sociaux, au travers de YouTube. Je te bénis, c'est une merveilleuse opportunité pour annoncer ta parole, pour annoncer l'évangile. Tu as dit que la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel comme l'eau couvre le fond des mers. Et je crois que Seigneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent en ce moment au travers des réseaux sociaux, au travers de l'internet, mais aussi des bonnes choses. Et ces bonnes choses, c'est que nous pouvons partager ta parole, c'est que nous pouvons annoncer ta parole, c'est que nous pouvons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça, c'est
C'est une grande opportunité que tu nous donnes. Et je te demande de bénir encore ce moment. Je te demande d'étendre ta main. Tu parles à chacun de nous ce soir. Tu parles à quelqu'un. Tu bénis quelqu'un ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je remets ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je crois que je n'apprends à personne. Si je vous parle de crise, si je vous dis que nous sommes en crise, que nous sommes passés dans une crise sanitaire et que les gens parlent maintenant de crise économique, nous savons que le monde entier est en train de passer par des temps de crise. Alléluia. Et en tant que croyants, comment est-ce que nous devons réagir face à ces crises? Et la première réponse à cette question, c'est par la foi. Et pour cela, j'aimerais que nous lisions 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. Lisons-le rapidement. 1 Jean 5, le verset 4. Voici ce que 1 Jean 5, le verset 4 dit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es né de Dieu. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Avant de donner sa vie à Jésus, tu étais, désolé de te le dire, mais tu étais l'enfant. Tu n'étais pas un enfant de Dieu. Alléluia. Mais tu étais sous la domination du diable, sous la domination de Satan, dans le royaume des ténèbres. Et c'est là où se trouvent toutes les personnes aujourd'hui qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas nées de Dieu, qui ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont sous la domination de Satan, ils sont sous la domination des ténèbres du roi, ils sont dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Mais toute personne qui a donné sa vie à Jésus, qui est née de Dieu, alléluia, est une nouvelle créature, est passée du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, est devenue une nouvelle création, alléluia, est née de Dieu, née d'en haut, née de l'Esprit, alléluia. Et ces personnes-là, la Bible nous dit qu'un triomphe du monde. Ça veut dire quoi? Quand le monde passe par des temps difficiles, quand le monde passe par des moments difficiles, ils ne sont pas affectés, alléluia, de la même manière que le monde. Amen. C'est vrai que nous sommes passés par une grande crise sanitaire. Il y a une pandémie qui a été déclarée. Et c'est vrai qu'il y a un virus qui a circulé. Et il y a des gens qui en ont été victimes, il y a des gens qui sont morts. Et à cause de la situation sanitaire, il se peut que des personnes qui sont nées de Dieu, des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui sont des croyants, des personnes qui sont des enfants de Dieu, des personnes qui sont dans le royaume de Dieu, des personnes qui sont dans le royaume de lumière, il se peut que ces personnes-là aient perdu leur travail. C'est vrai. Mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Là où les personnes qui sont encore dans le royaume des ténèbres, peut-être quand ils perdent un travail, c'est la fin du monde. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour toi qui es enfant de Dieu, pour toi qui es né de Dieu, ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement de quelque chose de nouveau. Alléluia. Parce que si tu as perdu un emploi, ça veut dire que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Alors ce n'est pas la fin. Tu vas triompher. Tu vas vaincre cette situation. Tu vas te sortir de cette situation victorieux. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Là où une situation peut peut-être abattre, mettre une personne qui n'est pas née de Dieu, qui n'est pas née de nouveau, peut la mettre par terre, peut la mettre dans un état de dépression, peut l'amener même au suicide. Mais toi, tu vas sortir vainqueur, tu vas sortir avec triomphe, tu vas sortir
Oh, alléluia, avec de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Alléluia, parce que tu es né de Dieu et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Et ensuite, il continue et il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous triomphons du monde. C'est par la foi, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la foi. Et la Bible dit à maintes reprises, mon juste vivra par la foi. Qui est le juste? Le juste, c'est celui qui a été justifié par Christ. Alléluia. Celui qui a été justifié par Christ, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. C'est celui qui est né de Dieu. C'est celui qui est né de nouveau. Et le juste doit vivre par la foi. Ça veut dire quoi? Nous ne devons plus vivre selon les circonstances naturelles, selon ce que nous voyons avec nos sens naturels, selon ce que nous percevons de nos 5 sens. Mais nous devons vivre par la parole de Dieu. Souvenez-vous, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui vit par la parole de Dieu. La parole de Dieu est le standard dans sa vie. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit ceci, un homme de Dieu que j'aime beaucoup, c'est le docteur Myles Munroe. Il est décédé malheureusement. Il a dit ceci. Il a dit, la foi, c'est croire dans les ténèbres ce qui vous a dit dans la lumière. Alléluia. La foi, c'est croire dans les ténèbres ce qui vous a dit dans la lumière. Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit dans la lumière? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit avant la crise? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit quand tout allait bien? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit lorsque vous étiez en train de méditer la parole de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit lorsque vous écoutiez des prédications? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit lorsque vous étiez entouré de vos frères, de vos sœurs, en train d'adorer le Seigneur à l'église? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Alléluia. Eh bien, ce que le Seigneur vous a dit maintenant dans ces temps de ténèbres, dans ces temps de crise, dans ces temps de difficultés, dans ces temps de chômage, dans ces temps où vous avez peut-être perdu votre emploi, peut-être vous avez perdu votre business, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous avez même été touché par la maladie, peut-être que vous avez perdu un être cher, peut-être que vous avez perdu votre leader, il y a des pasteurs qui sont morts. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pendant ces 3 mois que nous venons de traverser, qui ont été des mois terribles, on peut dire, pour l'humanité. En tout cas, moi, personnellement, depuis que j'existe ici sur cette terre, je n'ai... Bon, si quand même, c'est vrai, j'ai quand même vécu la chute de Mobutu à Kinshasa. J'ai vécu au Congo pendant 12 ans. C'est vrai que c'était assez terrible. Hein. Mais bon, disons que ça fait 30 ans. Non, 30 ans. Ça fait 20 ans. Un peu plus de 20 ans que je n'étais pas passée par des moments comme cela. C'est vrai que nous sommes passés par 3 mois difficiles. Hein. 3 mois où vraiment on se demandait est-ce qu'on va arriver au bout? Est-ce qu'on va sortir vivant? Alléluia. Mais heureusement, la parole de Dieu était là. Ce que Dieu nous avait dit dans la lumière nous a aidés à traverser ces ténèbres. Alléluia. Alléluia. La foi, c'est croire dans les ténèbres ce qu'il nous a dit dans la lumière. Amen. Heureusement, nous avions des paroles de Dieu. Dieu nous a dit, tu ne mourras pas, tu vivras, mais tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Heureusement que nous avions ces paroles, sa parole en nous. Amen. Alors le monde, il est couvert de ténèbres. Et c'est à ce moment-là que nous devons croire dans la parole de Dieu. Quand vous passez par des moments difficiles, quand vous passez par des épreuves, quand votre foi est testée, c'est à ce moment-là que vous devez croire dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est à ce moment-là que vous devez avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi est déterminée par la parole que nous avons intégrée en nous. C'est pourquoi il est impératif de se nourrir de la parole de Dieu.
et qu'elle renouvelle notre intelligence, notre façon de penser et de percevoir les événements qui nous entourent. Alléluia. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, ça fait des semaines que j'ai ça dans mon esprit et que je dois le partager et que je dois dire les temps dans lesquels nous sommes, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons être des hommes, des femmes de la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui s'attachent à la parole de Dieu, qui croient en la parole de Dieu. C'est très important. C'est vrai qu'en ce moment, les gens ont tendance à être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de prédications et c'est bien, mais nous devons aussi retourner à la parole, nos Bibles. Alléluia. Nous devons les retourner, nous devons les lire, nous devons laisser le Saint-Esprit nous parler, nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous devons entendre la voix de Dieu au milieu de tous ces tumultes, au milieu de toutes ces ténèbres, au milieu de cette crise. J'ai remarqué à chaque fois que je suis un peu les infos parce que je veux savoir ce qui se passe dans le monde, je veux savoir ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que ce qu'on entend, c'est vraiment pas réjouissant. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une horreur, horreur après horreur. Et ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, toutes les nouvelles qui viennent de partout ne sont pas du tout réjouissantes. Ce sont des nouvelles sombres. Alléluia. Mais lorsque j'ouvre la parole de Dieu, la paix, il y a une paix qui vient dans mon cœur. Parce que Dieu me parle. Et Dieu me montre que malgré tout ce qui est en train de passer, il est assis sur son trône. Il règne. Alléluia. Il est au contrôle de la situation. Vous savez que Dieu n'est pris de court par rien de ce qui se passe dans le monde. Amen. La Bible dit dans le psaume, nous pouvons le lire, le psaume 2. Je sens que c'est plus une exhortation que je fais ce soir parce que voilà, je vous amène dans des choses que je n'avais pas préparées. Dans le psaume 2, regardez ce que le psaume 2 dit. Le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les nations sont en tumulte. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Le Seigneur dans les cieux, celui qui siège dans les cieux rit. Alléluia. Il rit. Il rit. Amen. Donc, Dieu n'est pas dépassé par la situation. Dieu n'est pas dépassé par ce qui est en train de se passer. Il a un plan. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que l'ennemi est en train de gagner du terrain. Parfois, on a l'impression que l'ennemi va nous engloutir. Parfois, on a l'impression que c'est lui qui va gagner. Mais quand j'ouvre la parole de Dieu, tout ce que je vois, c'est la victoire. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Alléluia. Et la foi, elle vient de la parole de Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous devons nous référer à la parole de Dieu. C'est elle qui doit être notre standard. C'est elle, c'est par elle, au travers d'elle, au travers de la parole de Dieu que nous devons juger les événements et tout ce qui se passe autour de nous. La foi nous donne une autre lecture et une autre perspective des événements. Et pour cela, j'aimerais qu'on voit ensemble un passage qui se trouve dans 1 Samuel. 1 Samuel, attendez. 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17. C'est l'histoire de David, en fait,
quand David est allé affronter Goliath. Nous savons que à ce moment-là, Israël était en crise. Il y avait une crise. Ils avaient un ennemi plus fort qu'eux qui était là et qui les terrorisait. Il y avait ce géant Goliath qui prononçait des paroles et des paroles tellement effrayantes qu'ils étaient paralysés de peur. Alléluia. Et n'est-ce pas ce qui s'est un peu passé pendant ces 3 mois? Les médias n'ont pas arrêté de distiller la peur. Les informations ont distillé la peur. Tous les jours, on nous donnait, on nous faisait connaître le nombre de cas de personnes qui étaient atteintes du Covid. Tous les jours, on nous donnait le nombre de morts qui étaient atteintes du Covid. Et la peur ne faisait que monter dans les cœurs. La peur ne faisait que monter. L'atmosphère était remplie de crainte. L'atmosphère était remplie de la peur. Les gens n'osaient plus sortir de chez eux. On nous disait, ne sortez surtout pas, n'allez surtout pas dehors. Donc c'était la terreur. Alléluia. Les médias ont semé la terreur. Et c'est ce que Goliath a fait. Goliath a semé la terreur par ses paroles. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans la peur. Ils étaient incapables de faire quoi que ce soit face à Goliath. Parce qu'il les avait paralysés par ses paroles. Alléluia. Les médias peuvent nous paralyser. Même dans les réseaux sociaux, ce qu'on entend, ça peut amener la peur et nous paralyser. Mais regardez David. Alléluia. Lorsque David est arrivé, nous pouvons lire dans 1 Samuel 17, le verset 26. Lorsque David est arrivé là où se trouvaient ses frères, face aux Philistins, qu'est-ce que David dit? Au verset 26, la Bible dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Alléluia! Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Amen. Alors que ses grands frères, ses frères aînés et toute l'armée d'Israël étaient paralysés, étaient dans la peur, étaient dans la terreur, ne savaient pas quoi faire, David, lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une opportunité. Alléluia. La foi vous fera voir les opportunités. Là où les gens voient des problèmes, là où les gens voient la peur, l'angoisse, là où les gens ne voient pas de solution, la foi vous fera voir différemment. La foi vous fera voir les opportunités. David a vu une opportunité. Il a posé la question, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Alléluia. Il a vu l'opportunité parce que David était rempli de la foi. David était un homme rempli de la parole de Dieu. David était un homme qui aimait la parole de Dieu. David était un homme qui aimait la présence de Dieu. Donc quand il est venu, il a trouvé une atmosphère où les gens avaient peur, où les gens n'avaient pas la foi. Mais lui, il est venu avec l'atmosphère de la foi. Il est venu avec une atmosphère complètement différente. Il était rempli de la foi. Il était rempli de courage. Il était rempli d'audace. Et il voyait les choses différemment. Il ne voyait pas selon la chair, mais ses yeux étaient ouverts pour voir les opportunités. J'aimerais bien dire à quelqu'un, il y a plein d'opportunités. Lorsqu'il y a une crise, il y a plein d'opportunités. Donc je prie vraiment que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois les opportunités devant toi. Peut-être tu as perdu ton travail. Alléluia. Mais il y a plein d'opportunités devant toi. Peut-être que tu ne les vois pas. Ma prière ce soir, alors que je fais cette vidéo, alors que je fais ce message, ma prière c'est que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, il avait prié que les yeux des Éphésiens soient illuminés. Les yeux de leur cœur soient illuminés. Je prie que les yeux de ton cœur soient illuminés ce soir, afin qu'au milieu de la crise, au milieu des ténèbres, au milieu de la crise économique, au milieu de la crise financière,
Tu vois les opportunités afin que tu puisses prospérer, afin que tu puisses vaincre, afin que tu puisses aller de l'avant malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe autour de toi. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Et tout celui qui est né de Dieu